C'est bon, donc bon après-midi à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer cette troisième séance de la journée. Donc, on est vraiment comme chanceuse ou chanceux d'avoir Lama, Jason, comme toutes les autres profs aussi qui ont donné des cours à Paramita dans différents lieux. Et donc, moi, je donne plus de cours sur la rue Arcane, donc plus à l'est de la ville, mais des fois, il y aura des conférences bientôt les mercredis soirs pour tout le monde ici sur l'avenue du Parc. Donc, je me présente avant tout. Et je m'appelle Nora, donc je suis une enseignante depuis, je ne me souviens pas combien d'années, il y a des gens qui me posent la question, je n'en ai aucune idée, mais ça fait longtemps. Et puis, très contente de donner une conférence ouverte à tout le monde. Donc, on va commencer par une petite méditation. Et c'est sûr qu'on a cette compréhension que c'est sûr que la philosophie, ça base toute sur la méditation. Mais pour pouvoir savoir exactement comment on peut faire une bonne méditation, il faut avoir toujours d'explications. On dit qu'il y en a 3 étapes pour arriver à l'étape de méditation. Il y en a 2 autres avant ça. La première, c'est l'écoute. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par l'écoute? On écoute un peu les enseignements, les explications, on apprend quoi faire parce que vraiment, honnêtement, si je serais vous, puis c'est la première fois qu'on vous dit on va faire la méditation, vous vous asseyez, fermez les yeux, puis là, vous n'avez aucune idée de ce qu'on va faire. Il y a comme plein de affaires. Est-ce que j'y pense? Est-ce que j'y pense pas? Est-ce qu'il faut mettre comme toutes les pensées, on les pose dehors, on les garde? Donc, c'est vraiment comme compliqué. Donc, il y a beaucoup d'explications qu'on donne et c'est une partie qui dure très longtemps quand même. Donc, il y a beaucoup de cours qu'on offre en expliquant un peu tout ce qu'on doit faire et par rapport à qu'est-ce qu'on doit regarder dans l'esprit pendant la méditation. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième, je pense que c'est un peu un résumé de ce que vous avez un peu entendu, mais c'est important de connaître ces 3 étapes. Autrement, si on ne les connaît pas, puis on ne les intègre pas comme il faut, votre séance de méditation, votre pratique sera vraiment perdue. Donc, deuxième, c'est la réflexion. Donc, on réfléchit pour mieux comprendre. Donc, c'est là qu'on pose les questions, c'est là qu'on reprend des cours, on relit quelque chose pour qu'on ait une compréhension beaucoup plus profonde et ça soit beaucoup plus facile pour passer à la 3e étape, c'est l'étape de la méditation. C'est une étape où on va finalement s'asseoir, mais ce n'est pas toujours nécessaire de s'asseoir dans la méditation. Dans la philosophie, il y en a 2 types de méditation. Première, c'est la méditation que vous avez plus entendue ce matin avec Lama Samtem et avec Hélène. Donc, c'est la méditation du calme mental et que ça prend beaucoup de place parce que pour pouvoir y arriver à mieux comprendre notre esprit, à mieux regarder qu'est-ce qui se passe dans notre esprit pour tranquillement les transformer. C'est ça que ça veut dire Dharma. Dharma, c'est un mot en sanskrit, ça veut dire les enseignements, mais aussi ça veut dire transformation de l'esprit. Donc, on va essayer de transformer l'esprit, mais c'est sûr, je peux avoir plein de compréhensions, mais si je n'ai pas le calme mental, donc, il n'y aurait pas de moyen de regarder l'esprit comme il faut. C'est là vraiment dans comme une rivière. L'esprit vraiment est comme un style de rivière avec beaucoup de pluie. Donc, ça se passe plein de choses, on regarde plein de choses, mais c'est un peu à gauche, à droite, il n'y a rien de clair. On ne peut pas voir les poissons qui nagent, on ne peut pas voir les plantes qui sont là-dedans. Donc, c'est très difficile. Donc, le calme mental va nous permettre d'enlever la pluie, de calmer la rivière, que ça soit quelque chose de plus tranquille. Mais après ça, il y a un 12e style de méditation, c'est la méditation analytique. Donc, c'est une méditation, donc on essaie vraiment je vais essayer de voir tout le monde, puis sur Zoom, je m'excuse si je ne vous vois pas trop tout le temps, j'ai oublié. Donc, la méditation analytique, c'est plutôt pour pouvoir garder un regard sur l'esprit qui est plus calme grâce à la méditation du calme mental. Mais après ça, je vais un peu plus analyser et regarder de où l'origine de toutes les souffrances que je puisse vivre des fois, parce que des fois, il n'y a rien qui se passe à l'extérieur. Des fois, c'est juste, on s'assoit, puis il y a beaucoup d'agitation, même on peut avoir la tachycardie, on peut avoir comme on peut avoir des sueurs, comme beaucoup de sensations aussi physiques et mentales. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose dans l'esprit, mais on n'a pas appris avant de s'asseoir et regarder plus notre esprit. On était beaucoup plus dans la course, la performance, de faire plein de choses. Donc, cet regard de l'esprit, grâce au calme mental, ça va nous permettre de pouvoir le transformer avec la méditation analytique. La méditation analytique, comme je disais tantôt, ce n'est pas nécessairement de s'asseoir uniquement,
c'est plutôt de pouvoir comme comprendre l'esprit, les regarder. On peut les regarder pendant qu'on parle avec quelqu'un. On peut dire, ah, il y a telle émotion, il y a tel sentiment, il y a telle sensation qui vient à moi. Puis je vais arriver tranquillement à pouvoir comme les modifier ou changer pour des choses plus positives. Pas tout de suite, mais tranquillement en comprenant l'esprit. Quand on comprend un ami, c'est beaucoup plus facile à l'aider à trouver des solutions à un problème. Quand on ne comprend pas notre ami qui nous parle de ce problème, c'est plus difficile. Donc, c'est la même chose avec notre esprit. Pensez que votre esprit, c'est votre, on dit, c'est le pire ennemi ou ça peut être votre meilleur ami, ça dépend. Donc, c'est sûr, des fois, c'est un ami qui est toujours avec nous, l'esprit, mais on ne les comprend pas tout le temps parce qu'on ne s'est pas assis tout le temps. Donc, calme mental, on s'assoit pour regarder, mais analytique, on va parler un petit peu plus maintenant. Ça va nous permettre de pouvoir voir qu'est-ce qu'on fait maintenant que je regarde mon esprit, il y a telle sensation, telle émotion, de où ça vient, puis tranquillement pouvoir les transformer à quelque chose de plus positif qui nous fasse moins de souffrance. Donc, on va parler en résumé avec ça, mais on va commencer pour un peu plus calmer l'esprit parce qu'on vient de manger. Donc, je vous invite à ne pas aller dans les relâchements ou la léthargie. Je dis tout le temps, mon fils prenait des cours de calme mental quand il avait comme 14 ans. Puis toujours dans la séance de méditation, il s'endormait. Donc, il fallait toujours que, réveille-toi. Donc, si vous voyez que vous êtes en train de s'en aller dans la léthargie, je vous invite à ouvrir les yeux. Il n'y a aucun problème. Juste un peu comme s'asseoir plus droit peut-être, ou prendre une respiration, que ça va vous aider un peu plus à revenir. Si vous êtes trop agité, inquiétez-vous pas. Il n'y a pas de problème. C'est normal. Puis, le plus qu'on médite, le plus qu'on va regarder qu'il y a plus d'agitation dans l'esprit, parce que c'est la première fois qu'on le regarde. C'est comme si on est en train toujours de regarder qu'il y a l'enfant tannant de la classe, mais on ne les voit plus. Mais quand on arrive à les voir, là, on voit à quel point ça bouge. Donc, c'est la même chose avec l'esprit. C'est comme un petit enfant qui fait ses crises de 2 ans. C'est exactement comme ça des fois. Donc, il ne faut pas non plus trop le bousculer ou trop faire. C'est juste simplement remarquer cette agitation, pas se fâcher ou pas essayer de les changer tout de suite. On va juste les voir. Puis, est-ce que tout le monde a un cellulaire? Oui, on peut. Est-ce que tout le monde a passé des photos dans son cellulaire? Quand on passe les photos, on glisse juste les pouces ou les doigts pour les faire passer. Vous allez faire exactement la même chose avec vos émotions. Vous allez juste les glisser, pas rester coincé dans l'émotion, pas rester coincé pourquoi cette affaire-là vient dans mon esprit, pas de frustration, pas de colère, non plus pas d'attachement auprès de cette émotion ou cette sensation ou pensée qui arrive. Juste simplement, on connaît notre esprit, on est en train de le découvrir. Donc, je vous invite à faire ça, mais pour que ça soit une tâche plus élevée, parce que vous avez déjà pris les cours, les 2 conférences du matin, donc vous êtes déjà avancé. Donc, je vais vous mettre une troisième tâche, une troisième chose, pas compliquée, mais très, très de bonheur. Donc, quand vous arrivez à passer toutes les émotions qui viennent, les pensées qui vont venir de temps à autre, on va juste simplement, je vous invite à réfléchir par rapport à ce bonheur d'être en vie, d'être vivant, de pouvoir respirer, d'avoir eu toutes les conditions favorables pour être ici, parce que peut-être qu'il y avait des gens qui voulaient être ici, mais pour n'importe quelle raison, et des fois, ce n'est pas toujours des bonnes raisons, qui n'ont pas pu être ici. Donc, on doit se réjouir et trouver ce contentement qui, des fois, on ne se rappelle pas. On a plein de privilèges, mais habituellement, on ne se rappelle pas de ces privilèges, on va se rappeler plus des choses plus négatives. C'est sûr qu'il y en a des choses négatives, mais aussi il y a beaucoup de privilèges dans le quotidien. Donc, je vous invite à revenir et simplement, quand vous allez penser à ce contentement, on l'appelle se rappeler de la précieuse vie humaine. Donc, on a beaucoup de richesses et de liberté dans ces précieuses vies humaines. Donc, juste simplement de dire, mais une chance que j'ai une maison, une chance que je respire aujourd'hui, quel bonheur que je puisse marcher pour arriver au centre ou pour allumer une chance que vous avez un ordinateur pour regarder les cours. Donc, il y a beaucoup de bonnes conditions et de bonnes situations qui nous amènent à être tous ici ensemble. Donc, je vous invite. Et après ça, qu'est-ce qui ça va arriver? Encore des pensées? Il n'y a pas de problème. On les glisse comme les photos sur Instagram ou sur votre cell. On va juste les laisser passer, puis on revient à cette manière de se réjouir et d'être là simplement. Ce n'est pas
nécessaire d'avoir plein de choses matérielles, simplement d'être là et respirer, je pense que ça fait du bien. Si vous tombez dans le relâchement ou trop l'anxiété, quoi que ce soit, comme j'avais dit, ouvrez les yeux, on prend des respirations tranquilles. Je vous invite à essayer de rester avec les dos le plus droit possible si ce n'est pas, au moins que vous avez une condition dans vos dos, mais si c'est possible de rester plus droit, comme ça on reste, tous les canaux, on dit il y a beaucoup de vent subtil qui voyagent dans notre corps, donc on va essayer plus de les laisser cette fluidité à l'intérieur de nous. Donc, je vais faire un petit chant en tibétain, mais avant de le faire en tibétain, je vais vous dire en français, et je vais juste le lire parce que je ne le connais pas par cœur en français. Donc, c'est ça. Donc, ils disent, ayant apaisé les distractions vers les objets erronés et analysé correctement l'essence de la réalité, inspirez-moi afin que je développe rapidement dans mon courant de conscience la voie unifiante du calme mental et la vision supérieure. Donc, quand on dit apaiser les distractions vers les objets erronés, c'est quand on reste toujours coincé dans les émotions plus négatives qui nous amènent à un état beaucoup plus négatif de la même manière. Tandis que si on resterait plus concentré dans des objets plus positifs, donc, peu importe la situation, les défis qu'on va vivre dans le quotidien, ça va être beaucoup plus facile à les faire. Et quand on parle d'analyser correctement l'essence de la réalité, ça veut dire qu'est-ce qu'on appelle beaucoup la sagesse. Donc, on a besoin de calme mental, on a besoin de cette partie de compassion à l'intérieur de nous, mais aussi on a besoin d'une sagesse qui va pouvoir nous permettre de trouver la bonne chose à faire. C'est comme un discernement de l'esprit qui va pouvoir faire la bonne décision sans avoir besoin toujours de conseils. Est-ce que je fais ci ou ça? Non, simplement, votre esprit va trouver la sagesse à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir trouver la bonne solution à chacune des situations. Donc, si ça vous va, donc je vous invite je ne sais pas s'ils vont vous expliquer parce que je n'ai pas entendu toutes les choses, mais peut-être après, ils vont vous expliquer exactement peut-être comment s'asseoir, mais simplement, soyez-vous confortablement. Si ça vous va, fermer les yeux, ça va. Si ça vous va, si c'est mieux de rester avec les yeux ouverts, aussi, c'est à vous, juste de rester moins distrait. Puis juste prendre une respiration tranquille et rester avec vous-même. Et comme vraiment trouver ces grandes joies d'être avec vous-même, ça c'est un grand bonheur. Donc, bonne méditation. Bonne méditation aussi sur son. Lục thì yu lang ye wa xian xie shi, yang tang tong la su xie shu ba yi, xi ni lang tong sung tu ye wei lam, yu tu gyong la kie hua xian ki lu.
Vous êtes de retour de votre voyage? Oui, vous avez fait le tour du monde, n'est-ce pas? Des fois, ça arrive. Donc, je voulais juste savoir un peu avec l'élève, si vous levez les mains aussi sur Zoom et ici, combien de gens ont eu un bon moment? OK. Combien de gens, ça a été difficile? OK. Oui, c'est ça. Et est-ce que il y avait quelque chose à l'extérieur? Rien. On était juste simplement assis dans un lieu en sécurité. Mais par contre, il y a plein de choses qui puissent passer dans notre esprit. Donc, la méditation analytique nous permet de pouvoir aller étape par étape pour connaître cet esprit. On a un livre qu'on l'appelle L'essence de la voie vers l'éveil. C'est un livre où on va parler plus par rapport aux les différentes étapes qu'on pourrait amener dans l'esprit pour pouvoir mieux les comprendre. Donc, on passe à travers différents sujets qui vont nous permettre à pouvoir avoir cette notion plus spécifique par rapport à pourquoi on souffre pour ça ou pour l'autre chose, qu'est-ce que ça nous fait plus souffrir, de où ça vient toutes ces souffrances. Donc, c'est ça, on commence par, en premier lieu, apprécier la précieuse vie humaine, comme on vient d'essayer de le faire. J'espère que vous avez eu un petit moment dans ce petit instant de se rappeler de ce qu'on essayait de faire parce qu'on risque d'oublier c'était quoi l'objectif de la méditation parce qu'on est allé un peu partout. Donc, j'espère que vous avez pu se rappeler, ah oui, il faut que je me réjouisse de la vie. Des fois, on peut perdre cette partie-là. Puis pour nous, dans la philosophie, c'est très important parce que grâce à ces précieuses vies humaines, on a comme cette liberté de pouvoir apprendre, de pouvoir comprendre les enseignements et de pouvoir faire la méditation. Donc, on peut faire ces 3 étapes que je viens de vous expliquer tantôt. On peut faire l'écoute, la réflexion et la méditation. Et tout c'est ça grâce à la précieuse vie humaine qui s'est déjà donnée à vous. Donc, déjà, vous savez, quelque chose très, très intéressant et une belle qualité que vous savez déjà, malgré qu'on peut avoir des défauts de qualité, mais vous avez déjà une grande qualité. Deuxième chose qu'on essaie un peu de regarder dans les étapes à mieux comprendre notre esprit et mieux savoir pourquoi on vit ça et ça, et on l'appelle l'impermanence. Donc, l'impermanence, c'est un sujet extrêmement important. Des fois, on va dire tout est impermanent, tous les phénomènes sont impermanents, malgré qu'on a cette sensation que quand on a, par exemple, une émotion très forte, on pense que c'est tellement fort qu'on pense que ça va rester pour toujours. Mais quand on a ces réflexions par rapport à un état de souffrance et penser que tous les phénomènes ou toutes les choses sont impermanentes, ça va nous permettre à pouvoir comme diminuer cette aversion qu'on peut créer par rapport à des moments de souffrance. Donc, l'impermanence, ça ne veut pas dire uniquement que ça va finir quelque chose, mais l'impermanence, c'est plus, dans la philosophie, c'est plus un contexte de comprendre qu'il y a toujours un changement des choses. Il n'y a rien qui va rester pareil. De la manière que votre esprit était pour ceux qui ont commencé ce matin, l'état de votre esprit, qu'est-ce que vous avez pensé, comment est-ce que vous étiez dans tous les sens. Le matin, c'était d'une manière et maintenant, vous avez changé. C'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir dire ça, c'est pour toujours, comme la fameuse histoire de « Ah, je t'aime pour toujours ». Ce n'est pas toujours vrai. Donc, il ne faut pas le dire non plus les croire parce que ça change, parce que tout est un changement continuel. Donc, aussi, par rapport aux moments de souffrance, quand c'est des moments très, très difficiles à pouvoir comme, faire face et on ne comprend pas d'où ça vient, cette émotion, cette situation très difficile, on peut juste simplement comprendre aussi que tout est impermanent. Ça veut dire cette émotion qui vient d'arriver, s'installer dans vous, est en constant changement. Donc, de la manière qui est arrivée, aussi de la même manière qu'il va pouvoir partir et s'éloigner. C'est simplement pas trop s'attacher, pas non plus trop nourrir cette émotion, simplement les laisser partir. Donc, ça, c'est un autre sujet qu'on regarde et dans ces parties de mieux comprendre notre esprit et pouvoir aussi abaisser ou comme lâcher prise par rapport à nos émotions qui sont très, très fortes. Aussi, on regarde un peu dans ces types de méditation analytique, on va regarder plus par rapport à d'où ça vient, toutes ces souffrances. Parce que des fois, on dit, mais j'étais une personne sage, j'ai fait toutes les choses qu'il fallait faire, et pourquoi ça arrive à moi? Donc, on parle beaucoup de la loi du karma. Est-ce que vous avez déjà entendu ou utilisé le mot karma pour les bonnes choses et pour les mauvaises choses des fois? Donc, on utilise ces mots-là, c'est un mot en sanskrit en plus.
Et vraiment, les mots en tibétain, on les dit les. Et donc, ça veut dire action. Donc, vraiment, les karma, c'est simplement action. Ce n'est pas plus que ça. Donc, on utilise des fois les mots karma dans n'importe quelle situation. Comme je dis, pour les bonnes choses, des fois, si une personne n'était pas gentille, on dit « j'espère que son karma va faire effet ». Donc, on ne le souhaite pas des bonnes choses, des fois, quand on est très, trop fâché. Ou quand on a eu des bonnes choses, « ah, c'est mon karma ». Donc, on peut avoir toutes les manières de regarder, mais le karma, c'est vraiment une action. Donc, toutes les actions qu'on pose, qu'on fait à chaque instant de votre pensée, donc à chaque moment, à chaque seconde, ça, c'est le karma. Donc, on peut rester bien assis, mais si, par exemple, je m'assois tout le temps, puis je regarde une personne au travail, puis je dis, ah, cette personne, oh, je ne l'aime pas. Ah, les cheveux aujourd'hui, ça ne les va pas bien. Ah, la manière qu'elle parle, oh, je n'aime pas ça. Donc, il n'y a rien qui se passe, mais dans notre esprit, on est en train déjà de créer des actions. Il y a des actions qui sont en train de s'imprégner dans notre esprit. Donc, un jour que la pauvre personne nous approche pour parler, on va être vraiment pas gentil avec elle parce qu'on avait déjà fait des actions qui ont mené ou qui nous ont poussé à pouvoir créer ça. C'est la même chose avec les choses positives. Je parle plus des fois des négatives, mais c'est plus facile parce qu'on se rappelle plus des choses négatives des fois, mais aussi par rapport aux choses positives. Par exemple, quand vous dites aujourd'hui, je me sens bien, puis ça va être une bonne journée. Donc, même si pas toutes les conditions sont là, vous avez déjà créé une action à l'intérieur de vous. Et là, vous avez créé que cette journée, ça soit la meilleure journée de votre vie. Donc, quand on était plus adolescent, peut-être qu'on a tombé en amour la première fois avec quelqu'un, puis on pensait que la vie était en rose, hein? Tout était beau, n'est-ce pas? Les garçons, la fille était la plus jolie et le plus beau au monde, même si tout le monde nous disait le contraire. Donc, mais dans notre esprit, on avait déjà créé des actions pour dire, ah, ça c'était joli, ça c'est beau. Donc, tout allait super bien, même si la personne n'était pas si gentille, mais pour nous, c'était incroyable. Donc, des fois, je pense aux enfants que j'aimais quand j'étais à la maternelle, puis j'ai dit, hey, c'est quoi, qu'est-ce que j'ai aimé? Donc, mais on nourrit ces choses-là tranquillement, tranquillement. Puis, si on les nourrit de plus en plus, ça devient quelque chose de plus réel, ça devient quelque chose de plus, et pas uniquement dans nos pensées, mais ça devient beaucoup plus dans la réalité. Donc, les karmas, c'est ça, c'est n'importe quelle action. On dit il y a 3 portes où les karmas puissent passer. On dit la porte de l'esprit, la porte de la parole et la porte du corps. Donc, on dit, c'est sûr, les choses que j'ai fait d'action avec mon corps, ça va être beaucoup plus facile à regarder pour tous et pour moi aussi. Mais la partie la plus difficile, c'est quand ça commence par l'esprit, parce que des fois, on ne les voit pas. Il y a un grand maître qui dit, quand vous soyez avec tous, regardez qu'est-ce que vous parlez. Mais quand vous soyez toute seule, regardez vos pensées. Vos pensées sont le plus puissantes. L'esprit a tellement un grand potentiel pour les bons et pour les mauvais. Donc, ça dépend de vous. Donc, les karmas sont ces actions-là. Donc, ces actions vont commencer à produire des résultats. Si vous connaissez un peu de physique, action, résultat ou des conditions qui vont se créer par la suite. Donc, n'importe quelle action que vous allez créer, il va avoir un résultat. Donc, tous nos bonheurs et toutes nos souffrances sont créés par ces causes et conditions, comme la Massanté me disait le matin. C'est des choses qu'on a créées dans le passé, sans des fois les voir. Et habituellement, on n'était pas très conscient, vraiment très présent dans notre esprit quand on commençait à créer les choses. Et par la suite, ça donnait un résultat. C'est très important, la loi du karma, que c'est un des autres sujets qu'on regarde, parce que c'est là qui nous fait comprendre plus d'où ça vient les souffrances. C'est sûr qu'on parle d'un karma qui peut être depuis qu'on était petite et même avant ça. Et il y a plein de choses qu'on ne se rappelle pas comment est-ce qu'on les avait fait. On était beaucoup plus dans cette confusion mentale que quand on a mis des actions, on a fait des actions, on n'était pas très présente, on n'était pas très conscient vraiment des effets que ça donnait. Des fois, on disait, oui, j'étais une bonne personne, mais il fallait que je dise ça. Et la manière que ça a été exposé ou la manière que c'était amené et le temps que ça a été fait, peut-être que ce n'était pas le bon moment. Donc, qu'est-ce qui nous manquait dans ces parties des actions? Parce qu'on a tous les pouvoirs dans nos actions. On fait toutes les actions et tous les résultats vont être grâce à ces actions qu'on fait. Donc, qu'est-ce qui nous manque dans ça?
c'est la sagesse. La sagesse, c'est un des plus grands sujets qu'on utilise ou qu'on essaie de pouvoir comme amener dans notre esprit. Tantôt, quand j'ai parlé, on a besoin de la compassion, mais on a besoin de la sagesse. Donc, la sagesse, on peut avoir toute la sagesse. La sagesse, ce n'est pas une intelligence en tant que telle, conceptuelle. La sagesse, c'est plutôt cet esprit qui devient assez sage, assez plus clair, plus allumé pour pouvoir discerner et regarder qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faudra éviter à faire. Qu'est-ce que ça va être bien bénéfique pour moi et pour tous les êtres et qu'est-ce que ça va être moins bénéfique. Donc ça, c'est la sagesse. On a besoin, on dit, Lama toujours dans ses conférences, il va dire, on a besoin de deux bras ou si on serait des oiseaux pour voler, on aurait besoin de deux ailes, l'aile de compassion et la sagesse. On peut avoir une grande compassion, on peut être vraiment très altruiste, très gentil. Et compassion, ce n'est pas vraiment de faire quelque chose en tant que tel, mais de toujours agir sans vouloir causer la souffrance et les causes de souffrance aux autres. Ça, c'est vraiment la compassion. Donc, éviter. Donc, compassion, c'est créer le bonheur et les causes du bonheur et éviter de créer la souffrance et les causes de souffrance auprès des autres. Mais pour pouvoir y arriver à faire ça, on a besoin de la sagesse qui va mieux comprendre la situation en tant que telle, qui va nous amener à pouvoir décider. Parce que des fois, on dit, je suis vraiment gentil, mais tout le monde comme, prend davantage tout ce que j'ai fait, tout le monde me demande plein de choses, je suis épuisée. Donc ça, ce n'est pas une compassion avec sagesse, c'est simplement une compassion un peu comme j'ose donner à tout le monde, mais c'est important de pouvoir avoir ces deux ailes pour pouvoir bien voler. Donc, comme oui, c'est le temps qui court, qui passe trop vite. Donc, il y a comme des autres sujets qu'on parle, comme je disais, le karma, la compassion, pouvoir comme développer certaines qualités comme la générosité, la patience, une bonne éthique, l'effort joyeux qu'on appelle, ou l'enthousiasme pour faire des choses. On appelle des paramitas, qui s'appellent des perfections. En tout cas, c'est des qualités qu'on apprend tranquillement à développer. Et ces qualités vont nous permettre de pouvoir les utiliser comme antidote pour pouvoir comme défaire toutes ces émotions plus difficiles à nous, qui nous amènent beaucoup plus de souffrance. Et ces émotions plus souffrantes sont ceux qui nous amènent à faire des actions ou un karma beaucoup plus négatif. Donc, pour finir, on va faire un petit, avant de faire le petit chant de mantra, est-ce que vous avez des questions? Non? Ça va? Oh, oui? Ici, il y a quelqu'un des questions? Non? Ça va? OK. Donc, on va faire un petit chant d'un mantra. Ça s'appelle le mantra de la compassion. Vous les voyez un peu ici dans son écriture un peu différente. Aussi, il y a une autre banderole avec aussi l'écriture un peu différente. C'est des écritures tibétaines, mais avec la phonétique de mantra. Les mantras sont plutôt en sanskrit. C'est une langue ancienne indienne. Donc, on va faire les chants de mantra de la compassion parce que je pense qu'on a besoin tous un peu de compassion pour soi. Des fois, on est trop sévère avec nous-mêmes, mais aussi on a besoin un peu de compassion auprès des autres. Et compassion, comme je disais, ce n'est pas la pitié, c'est plutôt les souhaits de ne pas créer plus de souffrance aux autres. Des fois, on est trop en colère, on n'est pas bien avec nous-mêmes, puis sans faire exprès, on va faire plus de souffrance aux autres simplement pour ces situations. Donc, on va essayer, on va faire un petit chant de mantra de la compassion. Il y en a seulement 6 syllabes. Donc, la première, c'est Om. Om, c'est plutôt une syllabe qui nous permet un peu plus d'y penser à enlever ou comme nettoyer un peu plus notre esprit. Parce que notre esprit, c'est comme un frigo rempli de nourriture de toute la semaine. Donc, si on veut faire des achats et acheter l'épicerie, il faut vider les frigos avant et nettoyer un peu pour mettre la prochaine chose qu'on va mettre. Autrement, on va remplir les frigos avec plein d'affaires, puis là, on va être tout mélangé par rapport à c'est quoi la bonne nourriture à manger, c'est quoi de la semaine passée. Donc, c'est un peu comme ces frigos qu'on devrait un peu nettoyer. Donc, les frigos, c'est notre esprit. Donc, les hommes, quand on répète homme, c'est plutôt une manière de pouvoir comme libérer, comme on peut tranquillement laisser aller toutes les émotions négatives comme l'anxiété, la colère, l'aversion, la frustration,
toutes les émotions négatives qu'on puisse avoir, il y en a plein, plein, plein. On essaye vraiment de ne pas s'attacher à eux, on essaie de lâcher prise et juste les laisser partir. Donc, à place de garder les émotions comme très fortes, on va juste les garder comme ça, puis tranquillement, ils vont partir sans devoir les garder trop fort. Donc, on essaie de lâcher prise par rapport à ces émotions parce qu'on est juste ici, on ne fait rien que d'autre que simplement nettoyer ces frigos. Puis, et après ça, il y a mani, c'est les 12e et 3e syllabes, om mani. Mani, c'est plutôt une manière de se rappeler de ces compassions dont je vous ai parlé tantôt. Donc, quand on répète mani, c'est plutôt d'amener cet souhait de pouvoir créer les bonheurs et les causes du bonheur auprès de nous, de soi et auprès des autres. Il faut commencer par soi-même, toujours, parce que si on n'est pas heureux, on ne pourrait pas donner du bonheur aux autres du tout. Donc, quand on répète mani, c'est se rappeler ces bonheurs à l'intérieur de nous qu'on aimerait créer et que les autres aussi puissent avoir. Et quand on dit peme, peme, ça veut dire c'est la fleur de lotus, pema ou peme. Donc, la fleur de lotus, ça signifie dans cette partie-là la sagesse. Donc, on essaie de développer la sagesse. Donc, quand on répète ça, on essaie de développer cette sagesse qui va nous permettre de percevoir les choses telles qu'elles sont, sans beaucoup de contamination, parce que des fois, on va contaminer les choses, autant pour les bons et pour les mauvais. Et quand on va dire ça veut dire comme ces dernières syllabes, c'est comme essayer d'envoyer ces souhaits de que tous les êtres sensibles puissent être purifiés ou nettoyés aussi de leurs émotions, qu'il n'y ait plus des émotions trop lourdes dans leur esprit et qu'ils puissent développer la compassion et la sagesse à l'intérieur d'eux. Donc, je vous donne un défi. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, une fois, une même journée, j'avais fait cette même chant. Cette journée-là, c'était une avec des adolescents. Et en soirée, j'avais donné le même atelier avec les mêmes chants avec des étudiants et avec des légères déficiences intellectuelles. Donc, qui pensez-vous qui avait chanté le mieux? Oui. Pourquoi? Parce que leur ego et leur performance, ça ne leur dérange pas. Ils sont vraiment dans un grand bonheur dans ce sens-là. Nous, on est beaucoup plus dans comment est-ce que je vais chanter, la personne du côté, comment est-ce qu'elle va entendre, est-ce qu'elle va aimer, pas aimer. Donc, on crée beaucoup de souffrance. Par rapport à ça, il n'y a personne qui va nous juger ici. Donc, je vous invite vraiment de m'accompagner pour faire ces chants. Habituellement, quand on fait ces chants, on utilise quelque chose qui s'appelle une mala, mais vous n'êtes pas obligé à l'utiliser. Mais je vais l'utiliser moi. Donc, ces malas nous permettent de savoir combien de fois on a répété, c'est simplement ça. Donc c'est ça, je vais l'utiliser, mais je vous invite, je vais commencer à faire les chants. Ce n'est pas un concours de la voix non plus, donc inquiétez-vous pas. De la manière que vous le chantez, c'est parfait. C'est simplement vraiment, je vous invite on utilise beaucoup ces mantras-là quand des fois on a des émotions un peu coincées à l'intérieur de nous. Puis quand on essaie vraiment de s'asseoir et rester tranquille, c'est pire. Il faut connaître notre esprit pour savoir à quel moment utiliser quel type de choses. Donc, même on peut utiliser ça avant de faire notre méditation de calme mental, même avant la méditation analytique. On pourrait juste simplement faire les chants de Om Mani Padme Hum, puis tranquillement, il va y avoir une manière d'adoucir, de calmer ces rivières qui a beaucoup de pluie à l'intérieur, donc qui est très, très mouvementée. Donc, on va essayer de regarder ces rivières plus calmes. Donc, si ça vous va, on peut s'asseoir encore de la même manière, que ça soit confortable, mais je vous invite avec les dos droits, ouvrir ou fermer les yeux comme vous voulez. Et oui. Om Mani Padme Hum. Oui, donc je vais commencer à faire les chants et vous allez pouvoir me suivre. Pour ceux qui sont sur Zoom, juste au moins ne pas déranger vos amis qui soient à la maison, mais si vous voulez faire en voix haute, vous avez la bienvenue aussi. Et donc, je vous invite à juste le faire. C'est un cadeau que vous allez pouvoir se faire à soi-même. Donc, c'est important de prendre soin de vous avant tout. Donc,
on va commencer, et pour ceux qui sont en train d'arriver, on va commencer tranquillement. Hélène, ça va, Hélène? Hélène, ça va si on commence? Oui, c'est correct. OK. Donc, on va commencer à faire les chants. Donc, je vous invite à tranquillement me suivre dans la manière qu'on va chanter, mais ce n'est pas si difficile. C'est bon? Donc, bonne méditation du chant de mantra. Om Mani Padme Hum. 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 Merci, merci beaucoup. Donc, je vous souhaite un bon nettoyage du frigo. Donc, puis j'espère que vous allez pouvoir comme tranquillement nourrir de manière beaucoup plus positive votre esprit. C'est un cadeau que vous avez toutes les possibilités de pouvoir le faire. Donc, on va prendre une petite pause. Et je ne vois pas bien. Je n'ai pas amené mes lunettes, mais on va prendre et on va se revoir à 2h15 pour une dernière conférence. Donc, vous allez pouvoir prendre
tisane, café, vous allez pouvoir les faire aussi chez vous. Donc, merci beaucoup. À bientôt, à bientôt. Merci. Merci, Nora. Merci. Merci, les amis. Mes Merci, étudiants Nora, merci. sont en Merci dévotion. Nora. Merci Nora. Merci, Merci. merci. À tantôt. Merci Nora, à tantôt. Merci, les amis. À tantôt.